Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 5e épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice de Hafidh Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que j'organise une masterclass offerte le mardi 8 octobre à 20h30 heure de France. Je te partagerai les 10 clés essentielles pour te reconnecter au Coran cette année. Tu peux réserver ta place immédiatement en cliquant sur le lien sous cet épisode. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le commencement en ce mois de septembre. Dans le premier épisode de cette saison 2 du podcast, je t'avais partagé mes conseils organisation pour cette année. Ensuite, nous avons vu le thème de la baisse de la foi et comment raviver notre foi pour partir sur de bonnes bases cette année. Puis nous avons médité la notion de khalifa sur terre, qui était la mission du prophète Adam alayhi salam, mais également la tienne. Je te renvoie à l'épisode précédent si tu souhaites avoir plus d'informations. Et aujourd'hui, nous allons parler de toi en tant que femme, et notamment en tant que femme musulmane. L'idée est de faire un rappel sur ton identité pour conclure cette série du mois de septembre sur le thème du renouveau et du nouveau départ. Alors, ce week-end, j'ai discuté avec une amie d'un phénomène inquiétant. Alors, certaines personnes semblent vouloir nuire aux principes et aux fondements de notre religion. Donc, elles propagent des idées qui sont erronées, telles que l'idée que le hijab ne serait pas obligatoire, ou encore que la salat ne serait pas essentielle, en suggérant même que la méditation pourrait offrir une concentration encore plus profonde. Et ce que nous avons remarqué, donc, ces personnes-là sont des personnes musulmanes qui tiennent qui se prétendent musulmanes, qui tiennent ces propos. Ce que nous avons remarqué, mon ami et moi, c'est que ces personnes utilisent souvent la femme comme moyen de captiver l'attention et détourner les gens. Et ces personnes se concentrent spécifiquement sur des sujets liés à la femme, tels que le hijab, les difficultés émotionnelles et psychologiques que certaines femmes peuvent avoir vécues essentiellement à travers des mauvaises expériences avec des hommes. Et ces personnes vont exploiter ces douleurs et ces souffrances pour proposer une vision déformée et erronée de notre religion. Et ce qui est frappant, c'est que les épreuves vécues par les femmes deviennent un outil pour ces individus pour diffuser leurs idées qui sont contraires aux enseignements de notre religion. Donc ils vont utiliser ces mots MAUX des femmes pour les manipuler et attirer d'autres musulmans vers leurs théories déviantes. Et la question que je me posais était pourquoi ces personnes ciblent principalement les femmes dans leur communication plutôt que de s'adresser à la communauté musulmane dans son ensemble, hommes et femmes. Et je te propose alors dans cet épisode d'analyser leur stratégie de communication et d'observer les raisons pour lesquelles la femme est utilisée comme un outil par ces personnes. Et surtout, comment est réellement la femme en islam et à quel point elle est honorée et comment doit être ta personnalité, notamment pour ne pas tomber dans les pièges tendus par ces personnes mal intentionnées. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces personnes, se disant réformistes, concentrent leurs efforts sur les femmes. Premièrement, en islam, la femme joue un rôle fondamental. On dit toujours que la femme représente la moitié de la société et qu'elle éduque l'autre moitié. Donc, ces personnes cherchent à influencer indirectement l'ensemble de la communauté en passant par la corruption de la femme. Donc une femme qui adopte une vision qui est erronée de la religion, elle risque de transmettre ses idées à ses enfants et à son entourage. La mère, elle est souvent appelée la première école de l'enfant car c'est elle qui, dès les premières années, inculque les premières valeurs, les premières croyances, les pratiques religieuses à ses enfants. Donc ce rôle, il est déterminant car il forme le socle sur lequel l'enfant va construire non seulement sa personnalité, sa foi, mais également son comportement en général dans la société. Donc si une femme est bien ancrée dans les enseignements de notre religion, elle sera capable de transmettre cette foi avec sagesse et conformité à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses enfants. Mais au contraire, si elle est influencée par des idées qui sont erronées, qui sont déviantes, cette déviation, elle risque d'affecter non seulement ses propres pratiques religieuses à elle, mais également celles de ses enfants. Sachant que les enfants par nature sont influencés par leurs parents,
et surtout par leur mère, puisqu'ils passent en général beaucoup plus de temps avec leur mère. Donc si une mère, elle adopte des pratiques religieuses qui sont déviantes ou qu'elle néglige certaines obligations, eh bien ces enfants, ils pourraient grandir en pensant que ces comportements sont corrects, et ce qui entraînerait malheureusement donc une mauvaise pratique des fondements de notre religion. Donc ce que l'enfant apprend de sa mère peut rester gravé en lui pour toute sa vie, et donc au vu de l'importance du rôle de la femme dans l'éducation des futures générations, on comprend naturellement pourquoi ces personnes visent principalement la femme dans leur communication, puisque c'est une garantie que leurs principes puissent perdurer dans le temps à travers l'éducation donc des futures générations. Ensuite, ces personnes, elles mettent en avant une forme de spiritualité qui rejette les rituels et les pratiques religieuses, tout ce qui va être normatif. Donc leur idée, c'est que la spiritualité, c'est une affaire qui est personnelle, qui n'a pas besoin d'être pratiquée à travers des actes concrets d'adoration qui sont prescrits par l'islam. Donc si une femme, elle est influencée par cette idée, elle pourrait commencer à croire que les actes d'adoration, comme par exemple les 5 salades quotidiennes, ou le jeûne du mois du Ramadan ne sont pas essentielles tant qu'elles se sont spirituelles ou qu'elles se sont connectées à une énergie spirituelle. Donc en minimisant l'importance de ces obligations religieuses, eh bien ces personnes, elles encouragent une forme de religiosité qui est superficielle et qui ne repose pas sur une soumission totale en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses commandements que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna. Donc ils cherchent à déconstruire les fondements traditionnels de l'islam et affaiblir donc l'unité de la communauté de la Oumma en créant des divisions internes, des débats sans aucune base scientifique religieuse, à une époque où il est de plus en plus difficile d'être accroché à sa religion et donc d'être plus en plus enclin au west-west. Donc en remettant en question les principes fondamentaux comme la salat, le hijab, etc., eh bien ces personnes, elles sèment le doute dans l'esprit des musulmans, en particulier chez les jeunes et les femmes, d'où mon épisode d'aujourd'hui. Ensuite, les questions concernant la femme, comme le port du hijab ou les relations hommes-femmes, ce sont souvent des sujets qui sont très sensibles, qui sont très émotionnels, notamment dans une société occidentale dans laquelle eh bien, d'autres valeurs sont prônées que celles de l'islam et dans laquelle les personnes peuvent développer une double culture, à la fois occidentale et à la fois, on va dire, musulmane. Donc en jouant sur ces sensibilités, ces personnes, elles arrivent à capter l'attention avec des sujets qui sont sensibles, qui sont un peu des sujets, on va dire, croustillants, et avec aussi un très bon marketing et une connaissance des codes des réseaux sociaux, et donc elles arrivent à manipuler plus facilement les esprits. Et donc ces personnes qui sont mal intentionnées, elles sont conscientes de cette vulnérabilité, elles sont conscientes de ces sujets un peu émotionnels, et elles vont exploiter ces frustrations pour attirer l'attention des femmes et ensuite des hommes. Donc elles vont présenter des arguments qui semblent libérateurs à première vue, mais qui sont en réalité destinés à semer le doute sur des principes islamiques qui sont clairement établis et sur lesquels il n'y a aucune divergence depuis des siècles, contrairement à ce qu'ils prétendent. Donc le hijab, c'est l'un des exemples les plus courants de ces tentatives de manipulation. Donc le hijab, c'est souvent au centre des débats, surtout quand il est utilisé comme outil de manipulation par des personnes qui se disent musulmanes, mais qui cherchent à propager une vision erronée de l'islam, et qui prétendent qu'il n'y a pas forcément de fondement religieux clair pour le hijab, ou qu'il s'agit simplement d'une pratique culturelle pour différencier au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes libres des esclaves, ou pour faire barrage aux colons au temps du colonialisme. Alors qu'en réalité, le hijab n'est pas né du colonialisme ni des luttes sociales, mais des enseignements directs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, donc alayhi salatu wassalam, à travers donc les enseignements que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis. Donc ceux qui cherchent à minimiser ou abolir l'obligation du hijab, ils manipulent souvent les contextes historiques ou sociaux pour servir leur discours. Donc ils vont projeter l'idée que le port du hijab serait une oppression imposée par des sociétés patriarcales et non une pratique liée à la foi. Donc ils vont réduire le hijab à une simple pratique culturelle et ne prendront pas en compte le contexte religieux ou vont prétendre qu'il y a divergence sur la question alors que c'est faux. Donc ils vont décontextualiser le hijab pour convaincre les gens que cette obligation n'a pas sa place dans la société et notamment la société moderne donc à notre époque. Alors qu'en réalité l'islam c'est une religion qui est intemporelle, donc les principes sont applicables
à toutes les époques et à toutes les sociétés. Le hijab, c'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas limitée donc à un contexte spécifique ni à une époque spécifique. Donc leur but n'est pas de clarifier la religion ou de mieux comprendre les principes de la religion, mais c'est simplement de créer un climat de doute et de confusion dans l'esprit des sœurs. Et pour certaines femmes qui ressentent déjà une pression sociale contre le port du hijab, eh bien ces arguments ils peuvent sembler intéressants. Elles se retrouvent à se demander si porter le hijab est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il serait pas plus libérateur, entre guillemets, de l'enlever. Et le piège ici, c'est que ce discours de libération, il s'attaque non pas seulement au hijab, mais également à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'en réalité, le hijab, c'est un acte de foi, c'est un acte de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas simplement un vêtement culturel. À côté de ça, ces personnes, dans leur communication, elles vont chercher aussi à exploiter le sentiment de culpabilité que peuvent ressentir certaines femmes face à la société moderne, qui valorise souvent donc l'apparence extérieure et malheureusement également l'exposition du corps. Donc ils vont avoir un discours où le hijab est présenté comme un obstacle à l'intégration, à la réussite professionnelle ou même à l'expression de soi, l'expression de sa personnalité. Du coup, les femmes qui portent le hijab, elles se retrouvent face à un dilemme. D'une part, leur spiritualité et leurs valeurs religieuses, et d'autre part, eh bien, les attentes sociales de la société moderne. Donc elles se retrouvent face à deux mondes. D'une part, leur volonté de se conformer aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autre part, être en adéquation avec les valeurs de la société moderne. Mais au lieu d'encourager les femmes à trouver un équilibre entre leur foi et leur vie dans la société, eh bien, ces personnes les poussent à avoir une rupture complète avec la pratique de la religion. Et c'est une manière d'éloigner cette sœur, subtilement, mais sûrement, de son engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le hijab, c'est un rappel constant de la foi, non seulement pour la femme qui le porte, mais également pour ceux qui l'entourent. En abandonnant le hijab, il devient beaucoup plus facile de négliger d'autres aspects de ta pratique religieuse. Le hijab, c'est un rappel. Quand tu es attiré par certains péchés, tu te souviens de ton hijab et tu souhaites faire honneur à ce hijab et du coup, eh bien, tu ne vas pas vers certains péchés pour lesquels tu étais attiré. Donc le hijab, il a une fonction d'éducation, il a une fonction de rappel pour la personne qui le porte, mais également pour ceux qui t'entourent, car c'est un symbole de ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à ta loyauté dans ton engagement envers lui. Donc ceux qui attaquent le hijab comme symbole cherchent à briser cette protection. Ils veulent que tu te conformes aux standards esthétiques imposés par la société, qui est souvent donc basée sur l'apparence physique. Donc ceux qui critiquent le hijab, ils cherchent au fond à effacer cette dimension spirituelle et à te ramener à une vision qui est beaucoup plus superficielle, là où l'islam t'élève en tant qu'être humain complet et digne de respect pour ta foi et tes valeurs, et non pas pour ton apparence. Le troisième pilier que ces personnes vont utiliser dans leur communication, ce sont les expériences difficiles que certaines femmes ont pu vivre, notamment dans leur relation avec les hommes, tout ce qui va être abus, manque de respect, etc. Et vont prendre ces expériences pour justifier une remise en question des principes religieux, en sous-entendant que l'islam serait à l'origine de ces souffrances, alors qu'en réalité il s'agit de comportements qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc quand une femme a vécu une situation de souffrance, comme un abus, un manque de respect dans un mariage, eh bien ces personnes elles vont souvent tenter de l'amener à croire que ces expériences sont liées aux principes de la religion. Par exemple, elles peuvent dire qu'un homme qui abuse de son autorité dans un mariage le fait à cause des commandements de l'islam, alors que cela va à l'encontre des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à la femme en tant qu'épouse. Donc ce genre de discours, il vise à utiliser la douleur de la femme pour susciter la remise en question de l'islam. Donc ces personnes elles vont présenter les règles de la religion qui régissent principalement donc leur terrain, on va dire, fertile, c'est les relations homme-femme. Donc ils vont présenter les règles de la religion qui régissent donc les relations homme-femme comme étant à l'origine de cette souffrance qu'a vécue cette femme et que la solution serait de moderniser ou de réformer la religion. Alors qu'en réalité, l'islam condamne fermement toute forme d'abus ou d'injustice et accorde à la femme des droits qui sont très clairs et qui la protègent. Donc ces personnes savent très bien que les expériences personnelles touchent profondément les émotions, surtout quand on parle bien de blessures ou de traumatismes. Donc ils vont utiliser ces histoires de femmes ayant souffert dans des mariages ou des relations hommes-femmes pour soutenir leur discours contre les enseignements de notre religion
en créant une fausse relation de cause à effet entre la souffrance de ces femmes et les principes religieux. Et forcément, quand tu es vulnérable émotionnellement, que ce soit à cause de problèmes personnels, à cause de la pression sociale, eh bien, il est naturel que tu cherches bien des moyens de soulager ta souffrance. Et malheureusement, ces personnes, elles voient cette vulnérabilité comme une occasion de t'influencer en te proposant des idées ou des pratiques qui s'opposent à l'islam, tout en les présentant comme des solutions musulmanes, libératrices ou modernes. Tout comme Shaitan qui ne peut pas forcer quelqu'un à agir contre sa volonté, mais qui va semer des idées dans ton esprit, eh bien, ces personnes utilisent des techniques qui sont un peu similaires, qui sont subtiles pour te faire douter de tes croyances. Donc, ils vont jouer sur tes émotions, sur tes expériences personnelles, les pressions sociales que tu peux ressentir pour te faire remettre en question tes actes d'adoration ou tes pratiques religieuses. Donc, le shaitan, il utilise un peu des tactiques qui sont similaires. Il ne te force pas à abandonner tes actes d'adoration, mais il te murmure des doutes dans ton esprit en essayant de te faire croire que tu fais ce qui est mieux pour toi quand tu délaisses ces actes. Eh bien, ces personnes qui se prétendent musulmanes, elles te donnent l'illusion que c'est toi qui prends la décision. Alors qu'en réalité, elles te poussent dans une direction qu'elles ont déjà tracée pour toi. Elles vont avancer des arguments pour prétendre qu'il existe une divergence sur l'obligation du hijab, en se basant sur des idées qui sont détachées de tout fondement religieux. Donc elles vont invoquer notamment la distinction entre femmes libres et esclaves à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ou encore le contexte du colonialisme. Et pour appuyer leurs propos, elles vont citer des personnes contemporaines qui n'ont aucune légitimité en tant que savants religieux, plutôt que de se référer donc aux sources authentiques de l'islam. Donc Shaitan, il fait exactement la même chose, il insinue subtilement dans ton esprit que tu fais ce qui est mieux pour toi. Donc eux, ils vont mettre en place tous leurs arguments et ensuite ils vont vous dire « Mais moi, je ne vous dis pas que le hijab n'est pas obligatoire. » Mais ils vont mettre en place plein d'arguments qui peuvent mettre ton doute, donc des arguments qui n'ont aucun fondement religieux, comme je l'ai dit, mais qui vont mettre en doute dans ton esprit est-ce que le hijab est obligatoire ou pas. Donc, ils vont te détourner petit à petit eh bien, des véritables enseignements donc de notre religion. Et sur les réseaux sociaux, ces personnes, elles savent très bien comment se présenter sous un angle qui est attirant avec des titres accrocheurs, voire provocateurs. Ils exploitent les algorithmes pour atteindre un maximum de personnes et diffuser leur message. Mais la question qu'on peut se poser, mais comment éviter leur piège ? Eh bien, tu dois être fier de ton identité en tant que musulmane. L'islam te donne des droits, une dignité, et cela inclut le hijab. Tu n'as pas à te conformer aux attentes de ceux qui cherchent à te faire douter de tes choix. Au contraire, tu dois être confiante dans le fait que tes choix sont basés sur ta foi et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois chercher à toujours approfondir ta connaissance de l'islam. Plus tu connais ta religion, plus tu es armé pour faire face aux tentatives de manipulation. En apprenant davantage sur le Coran, la Sunna et les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, tu seras capable de discerner ce qui est véritablement islamique de ce qui ne l'est pas, surtout dans un monde où des idéologies erronées cherchent à te détourner de tes principes. Dans la vie, tu feras face à des épreuves, que ce soit dans ta foi, dans ton mariage ou dans tes interactions avec les autres, et Allah subhanahu wa ta'ala t'enseigne à être patiente. Donc la patience, cela ne signifie pas subir en silence des injustices, mais c'est plutôt trouver des solutions qui sont conformes au Coran et à la Sunna. Donc en tant que femme musulmane, tu es souvent le pilier de la famille, comme on l'a vu en début d'épisode, que tu sois en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que fille. Donc ton comportement et ton attachement à la religion influenceront ceux qui t'entourent. Donc tu es un modèle pour tes enfants, un modèle pour ton entourage. Donc quand tu traverses des moments de doute où tes émotions peuvent être amplifiées, on le sait, c'est dans ces moments que tu es plus susceptible de tomber dans leur piège. Eh bien, ces personnes savent très bien jouer avec les émotions des gens, surtout en exploitant des situations qui sont difficiles ou des expériences qui sont personnelles, qui peuvent être parfois traumatisantes. Donc, quand tu sens que tes émotions te dépassent ou que tu es en proie à des doutes, n'hésite pas à demander conseil à des personnes de confiance qui sont reconnues pour leur savoir religieux. Ils pourront t'aider à y voir plus clair et à ne pas prendre des décisions impulsives. Ils pourront te guider vers une compréhension plus profonde et t'aider à rester sur le droit chemin, Inch'Allah. N'oublie pas que la recherche de la sincérité dans toutes nos actions est essentielle et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là pour nous guider et nous protéger si nous cherchons sa guidance. Il est très important de ne pas laisser
les discours de ces personnes devenir une justification pour prendre des décisions que tu sais au fond de toi ne pas être conformes à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une conscience, un cœur capable de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Si au fond de toi tu sens que la décision que tu t'apprêtes à prendre ne respecte pas les principes de notre religion, alors c'est un signe que tu dois prendre du recul. Ne te laisse pas influencer par des arguments extérieurs qui tentent de te convaincre du contraire. L'islam t'enseigne à toujours suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si elle est parfois plus difficile, certaines décisions peuvent paraître plus faciles ou plus attirantes sur le moment, mais elles ne te conduisent pas forcément vers le bonheur ou à la sérénité. La vraie paix, elle vient de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à l'abandon de ses commandements. Ce que l'islam t'enseigne est là pour te protéger, t'élever et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une décision t'éloigne de ses objectifs, alors ça veut dire que ce n'est pas la bonne, même si elle te semble plus confortable sur le moment. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la femme et ne l'a pas créée pour que son corps soit utilisé comme un objet publicitaire pour vendre des yaourts ou des gels douche, de même qu'il n'a pas destiné ses traumatismes ou ses préoccupations à devenir des outils marketing pour vendre des formations ou d'autres produits. La dignité et l'honneur de la femme dépassent largement ces usages superficiels et dégradants que ces personnes utilisent. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa, non pas par hasard, mais pour une raison précise et importante. Il aurait pu se contenter de créer Adam alayhi salam, mais il a créé Hawa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la complémentarité entre l'homme et la femme et il souligne le rôle fondamental de la femme sur cette terre. La femme, dès la création, a un rôle crucial à jouer dans la société, au sein de sa famille, au sein de la transmission des valeurs de notre religion. Et cette importance, on l'a vu à travers l'histoire, à travers des femmes savantes tout au long de l'histoire musulmane, ainsi que à travers des mères qui étaient veuves et qui ont élevé seules des hommes qui sont devenus de grands savants. Donc leur rôle dans l'histoire a montré la force et l'influence des femmes dans la transmission du savoir et la formation des générations suivantes, des générations futures. Donc écoute ton cœur, reste fidèle à tes principes et demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite et nous accorde la clairvoyance pour distinguer le bien du mal, la vérité du faux et pour rester ferme dans notre foi, qu'il nous protège des manipulations, des tentations et des pièges du shaitan, qu'il guide nos cœurs vers le droit chemin et nous aide à toujours prendre des décisions qui nous rapprochent de lui en nous accordant la patience et la sagesse dans chaque situation. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu. Tu peux me donner ton avis en commentaire et partager cet épisode s'il te semble utile. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. C'était Younus. Assalamu alaikum.